Bonjour, hello, Kalimera, Seolus. Aujourd'hui, nous allons dessiner un petit rouge-gorge puisqu'ils ont réintégré les jardins, ou du moins que nous avons pu nous promener un petit peu. Donc, on va le regarder ici. La photo n'est pas très nette, hein, mais je vais le dessiner devant vous. J'ai pris un petit peu d'avance, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc, peut-être si tu peux zoomer sur le dessin. Voilà. Merci la voix. Je t'en prie. Et donc, je vais montrer comment on fait. Donc, pour que ce soit plus simple au départ, vous posez votre main pour faire un cercle comme ça pour la tête. Ensuite, on observe que la tête, on peut reporter cette mesure une fois et deux fois. Et c'est à peu près, c'est un petit peu plus large. Donc, on a fait un cercle ici. On va faire un ovale ici qui va croiser l'autre cercle. Et voilà, après, on n'a plus qu'à dessiner la queue. Donc, je vais effacer les petits traits que j'ai fait qui là n'ont plus rien à faire dans le dessin. Et on va commencer à l'aquarelle. Donc là, je tiens d'ailleurs une gomme mie-de-pain. C'est assez pratique pour effacer vos traits sans abîmer le papier aquarelle qui peut être un petit peu plus fragile qu'un papier de dessin autrement. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, vous remarquez, j'ai pas fait tout le dessin, pas fait toutes les fleurs, puisque là, je veux vraiment que ce soit notre oiseau, voilà, qu'on mette en valeur. Alors, je vais faire un petit rappel d'outils. Donc là, le pinceau à la vie, donc avec sa virole ici, réservoir d'eau. Éventuellement un pinceau langue de chat Raphaël petit gris, c'est un numéro 12. Un pinceau Raphaël ici, petit gris, donc c'est un pinceau rond, numéro 9. Et toujours mon petit pinceau à filet. Éventuellement, si vous voulez le tailler au bout pour faire un peu de gravure, ou alors vous pouvez employer une plume. Je la trouve. Ah, si, la voilà. Donc voilà, je ne sais pas si on va s'en servir cette fois-ci. Donc là, il y a des choses que l'on va réserver. Donc cette fois-ci, je n'ai toujours pas de graphigum. Les magasins sont maintenant ouverts, mais la civilisation attendra. Ma présence n'est pas indispensable tout de suite. Donc je vais faire en sorte, comme le fil est blanc, je vais faire en sorte de ne pas passer d'eau ou en tout cas de peinture sur ce petit fil-là. Je vais commencer par traiter le fond. Donc j'ai préparé quelques couleurs. Donc là, il y a un mélange il y a un vert de vestie mélangé avec un jaune citron. Donc je vais en remettre un petit peu plus, le jaune déjà, le vert de vessie. Si vous avez comme moi des couleurs Winsor et Newton, vous pouvez mouiller les godets pour que la peinture vienne plus facilement. Si vous avez la marque Sennelier, vous pouvez prendre directement sans mouiller les godets, ce qui fait que votre peinture ne coulera pas partout quand vous refermerez votre palette. Mais évidemment, c'est une très bonne marque aussi et il y en a d'autres. Voilà, donc ça c'est fait. Donc un verre de vessie avec un jaune citron, un verre de vessie avec un verre de haut cœur. Là c'est un verre de vessie avec un petit peu, j'avais mis un petit peu de rouge alizarine dedans. Donc je refais le mélange devant vous. Voilà, pour foncer votre verre. Pour les couleurs de l'oiseau, donc là j'ai mis un bleu de cobalt tout simple. Là, j'ai fait un petit mélange. Alors que je me souvienne, il y avait un peu de vert de vessie, de la terre de sienne brûlée et de la terre d'ombre brûlée. Donc pour donner cette teinte-là, puisqu'on voit que la teinte du corps est quand même un petit peu verdâtre, marron verdâtre. Ici, le bleu de cobalt va fuser avec les autres couleurs. Et là, la terre de sienne brûlée, ça ira. S'il y a d'autres couleurs, on viendra les faire après. Donc je vais commencer par le fond, même si je ne peins pas tout. Et pour ce faire, je vais commencer sur papier humide. Donc je prends mon pinceau à la vie
Et je vais passer de l'eau sur le fond. Je ne me sens pas obligée de tout remplir. Alors voilà que j'ai fait, j'ai mis de l'eau là où il fallait pas. Tiens, normalement le pinceau est censé être bien lavé. Je fais attention par rapport à l'oiseau. Je ne mouille que l'extérieur et le dessin de l'oiseau viendra après. J'ai dessiné quelques feuilles, c'est un petit peu anecdotique, hein. Je ne compte pas tout faire non plus. En fait, il s'agit plus d'interpréter la photo. Et une fois que j'ai bien mouillé la feuille, donc là, je vais tourner pour qu'on regarde. Donc là, il faut en remettre un petit peu. Voilà. Donc j'essore mon pinceau de suite parce que vous savez que ça me sert en fait à aspirer la couleur. Donc autant pour mouiller le papier et faire des lavis et autrement pour aspirer la couleur. Donc là, je vais mettre à fuser quelques teintes. Voilà, j'ai aussi un jaune pour faire quelque chose de plus vif. D'abord le vert clair. Le vert un petit peu plus foncé par endroits. Je peux prendre le pinceau à filet. Donc là, c'est ça qui est pas mal. On peut aussi le pencher. Pour faire un petit peu comme s'il y avait du vent dans les herbes. Donc là, je précise que j'ai quand même pas mis une grande quantité de pigments pour pouvoir éventuellement repasser dessus. Pour avoir cette opportunité-là. Donc là, par rapport à ma photo, cette zone-là est beaucoup plus foncée. Je vois qu'un petit poil de chat qui s'est mis dessus. Alors, pas d'inquiétude par rapport au papier. On sait que là, c'est un papier sennelier que j'ai pris. Et donc, c'est un carnet Moleskine. Là, il y a quelques effets de matière, mais bientôt, ça va se lisser. Voilà, et comme j'ai quelques fleurs, là j'avais pas préparé de couleur, mais je vais faire juste prendre juste un peu de violet pourpre, voilà, que je mélange avec du bleu de cobalt. Et donc ça va faire la couleur des encolis qui sont en arrière-plan. Il y en a aussi des roses. Je vais faire juste quelques petites taches comme ça. Donc là, ensuite, je vais prendre mon pinceau à la vie et je vais faire retomber la couleur et absorber l'excédent. Je vais pouvoir ainsi poursuivre. Alors, on peut aussi créer des blancs, ça peut être le moment. Par exemple, alors je vais aussi m'attaquer à rapprocher la couleur de l'oiseau, puisque sinon on verra les différences. Voilà, je fignole un petit peu en ayant enlevé l'eau, ce qui fait que ça ne fera pas d'ajout supplémentaire. Et si je veux faire une auréole, là par contre, je peux m'amuser à le faire pour créer des blancs. Voilà, il faut laisser un peu travailler et on s'aperçoit que ça commence déjà à blanchir. Là, on verra peut-être mieux parce que c'est beaucoup plus contrasté.
On peut aussi mettre une autre couleur, par exemple, et là vous allez voir tout de suite. Voilà, je prends une couleur un petit peu plus corsée pour faire alors, un peu plus corsé en jaune, mais aussi en vert, vert de vessie, pour faire voilà des petites choses qui pètent un peu plus, assez peu en fait. Et je vous retrouve après le séchage du fond. Alors ça y est, le séchage du fond est fini, donc là ce n'est qu'une première étape. Moi je préfère mettre d'abord un jus d'aquarelle partout et ensuite je verrai les contrastes comme ça, ce qui doit être mis en valeur. Donc là maintenant je vais peindre l'oiseau, donc je vais commencer par le haut de la tête ici pour redescendre. Ça va être plus facile tout simplement de cette manière là. Donc je vais peindre sur papier sec, mais il n'empêche que je vais prendre un pinceau pour tirer à l'eau. Donc là je vais prendre un autre pinceau petit gris un peu plus fin. Je le montre, je ne peux pas vous dire de quelle marque il s'agit, je sais juste que c'est un numéro 2. Et mon autre pinceau petit gris qui a déjà quelques années, donc il est beaucoup plus fin, je crois que c'est un numéro 9 comme l'autre. Mais comme vous pouvez constater, il est beaucoup plus fin. C'est peut-être pas un numéro 9, peut-être que je me trompe aussi. Donc là, je vais remuer un petit peu la peinture. Je vais commencer par le haut de la tête. Donc là, on voit bien que ce sera nécessaire d'ajouter du contraste, puisque la couleur et le fond, là, sont sensiblement les mêmes. Je vais tirer un tout petit peu à l'eau, très légèrement, pour pouvoir mettre l'autre couleur, à savoir le terre de sienne brûlé. Donc à chaque fois, je remue bien mes pigments, parce qu'ils ont tendance à retomber au fond, moins que les bleus, hein, mais là, j'ai fait une erreur, donc j'enlève directement, je suis allée trop vite. Voilà, donc là, c'est je fais des erreurs aujourd'hui. Hein, voilà. Donc là, pour cette couleur-là, c'est bon. Je vais passer au bleu de cobalt. Je vais rajouter quand même un petit peu de terre d'ombre brûlée pour casser le bleu et le rendre un tout petit peu grisâtre. Donc, en fait, il va avoir cette couleur-là. Donc, par rapport à quand il n'est pas mélangé, il est comme ça. Et là, je vais prendre la couleur intermédiaire, là. Donc, bleu de cobalt avec un petit peu de terre d'ombre brûlée. Donc, je continue. Je vais tirer à l'eau aussi pour que ma couleur soit un peu plus claire pour l'estomper. Si ça a débordé un petit peu, pas de panique, hein, ça pourra se rattraper par la suite. Alors, ça n'empêche pas d'essayer de faire les choses le plus correctement possible, mais une petite erreur, ce n'est pas non plus si grave que ça. Donc là, je vais tirer à l'eau aussi, juste pour pouvoir estomper un petit peu les couleurs. Et je vais revenir à la première couleur. Donc, c'était un mélange de vert de vessie avec un peu de terre de sienne brûlée et de terre d'ombre brûlée. Donc là, je la passe, alors je mets un tout petit peu un peu plus de terre de sienne brûlée pour la queue. Je trouve qu'il y a des reflets rougeâtres. Et je vais laisser quelques petites plumes blanches. Donc voilà, là c'est la première mise en place. Alors, à l'intérieur des ailes, je trouve qu'il y a des petits reflets bleutés là aussi. Donc je vais faire fuser avec un pinceau à filet
qui sera beaucoup plus petit, je vais faire fuser un tout petit peu de bleu là. Et remettre par là. Voilà. La teinte qui nous manque. Donc là, pour l'instant, le premier jus sur l'oiseau est terminé. On verra, bon, je peux faire la petite pupille ou l'iris plutôt de l'œil. Et je vais laisser un petit peu de blanc. Je vais essayer. Ah, je n'y arrive pas avec mes lunettes. Ça me gêne. La couleur du bec, vous mettez un petit peu de terre d'ombre brûlée avec un petit peu de gris de pen ou de noir. Le gris de pen donnera un aspect plus bleuté. Mais enfin là, l'aspect bleuté ne va pas être très évident. Voilà, juste ça au départ. Maintenant, je vais reprendre un petit peu les couleurs du fond. Donc là, je vais procéder à sec. Donc vous n'êtes pas obligé de tout dessiner, mais vous voyez, j'ai pas fait de dessin préalable. Le pinceau s'échappe. Il y a juste 2-3 feuilles que j'avais dessinées. Je vais pouvoir essayer d'enlever la petite bavure que j'avais faite là, donc en mouillant un petit peu ici et en estompant avec un petit sopalin. Et si ça ne part pas bien, eh bien tant pis, je mettrai du vert pour compenser. Maintenant, on va faire un petit peu d'herbe, donc des herbes plus foncées. Donc là, on peut tenir le pinceau comme ça et on peut aussi l'allonger et en changeant de couleur de vert régulièrement. Donc là, ça donne un autre effet. C'est assez important la façon dont on tient le pinceau. Donc, comme ça ou comme ça. Et évidemment, on peut faire des mélanges de couleurs. Après, je vais le faire avec le pinceau à filet. J'aime bien ce pinceau-là parce qu'en fait, ça peut faire des effets un peu incontrôlés. Parce que sinon, on a tendance à faire toujours la même chose. Et là, ça permet de ne pas tout maîtriser. Et en fait, cette notion d'erreur est un potentiel et assez intéressante à exploiter. Je ne vais pas tout faire parce que je voudrais conserver des zones plus claires aussi. Voilà. Et pour les zones les plus foncées, je vais profiter de l'humidité résiduelle. Je vais rajouter un peu de couleur à mon mélange. Donc là, je vais prendre un vert et là, j'y suis allée un petit peu fort dans le mélange. Alors, vert de vessie, vert de Hooker et un petit peu de rouge alizarine. Ça va griser le mélange et donc là, on aura cette couleur-là. Donc là, ça va être pour donner du contraste. Et voilà, ma petite erreur de départ, on ne la voit plus. Donc je trouve ça aussi intéressant de faire des erreurs devant vous. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut les récupérer
il ne faut pas être traumatisé parce que vous n'avez pas tout bien fait, enfin que vous estimez avoir bien fait ou mal fait. Je trouve que l'erreur est assez importante et elle est souvent source de découverte, et dans beaucoup de domaines d'ailleurs, mais en peinture aussi. Donc voilà, on va laisser sécher et ensuite je vous retrouve pour la suite. Alors, comme vous pouvez le constater, finalement, j'ai un peu changé d'avis. On ne va pas attendre le temps de séchage parce que je me dis que ça pourrait être intéressant de revoir comment on travaille, comment on refait des ouvertures de blanc. Donc là, je sais que mon papier est en mat frais, donc il a encore de l'eau, mais il ne brille plus. Et du coup, je vais redessiner des herbes juste avec un pinceau avec de l'eau. Alors, il faut attendre quelques secondes pour le résultat. Il ne faut pas paniquer. Aurais-je trop attendu? On voit là que ça commence à ouvrir des blancs. Un petit peu. Bon, c'était peut-être un poil trop sec. Alors ici, je vais voir. Voilà. Ici, on va voir un petit peu mieux. Donc là, le but est de créer des auréoles. Donc là, je vais bien insister. Pour créer une auréole. Et on reviendra voir tout ça après. Alors, ce que je vais faire aussi, par exemple, pour ces petites feuilles-là, je vais passer une couleur un petit poil plus foncée, là, pour les faire ressortir. Et je vais laisser la couleur d'origine. On refait un petit mélange avec du verre de vessie, un peu de hooker et on peut aussi s'amuser à faire des feuilles un peu différentes, plus foncées, et sortir un peu du cadre. Comme vous avez pu le remarquer, justement, j'avais pas envie de faire du remplissage dans mon format rectangulaire. Je voulais quelque chose un peu plus léger. On peut mélanger aussi une petite couleur dedans, ou deux. On peut aussi s'amuser avec la plume, donc toujours très délicatement. Voilà, et là, je vais m'amuser à transformer un petit peu mes couleurs. Donc là, je voulais mettre des couleurs plus foncées au départ. Donc je vais repasser avec du bleu, ce bleu de cobalt que j'avais. Et de temps en temps faire fuser une couleur bien plus claire. Donc là, ça va pas être une ouverture de blanc, ça va être, voilà, on va remettre un petit peu de peps. Et on peut aussi
faire quelques herbes un petit peu sèches ou imaginées en tout cas. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre imagination. Je pense que c'est beaucoup plus sympa que juste recopier une photo. Et donc avec cette couleur terre de sienne brûlée, même si ce n'est pas directement une couleur complémentaire, parce que ce serait plutôt du rouge, comme c'est une couleur quand même chaude, rouge orangé, on fait jouer la couleur par rapport au vert. Ça permet quand même de la faire ressortir. Donc là, j'ai fait un petit mélange vert de Hooker, vert de vessie. J'ai rajouté un peu de bleu de cobalt. Et je vais même étendre ma couleur. Voilà. On va varier encore un petit peu tout ça. Voilà, de temps en temps, un peu de vrai vert. Alors maintenant, je vais laisser ça sécher, mais je vais continuer l'oiseau, puisque là, je n'ai pas mouillé le papier. Donc, je vais pouvoir retravailler un peu mes teintes. Donc, il y avait... Alors oui, il faut quand même aussi que je refabrique le bleu, vu que je l'ai utilisé. Donc, du bleu de cobalt, un peu moins foncé que le Outre-mer quand même, avec un petit peu de terre d'ombre brûlée. Donc pour griser le bleu, on teste toujours. Donc là, c'est un peu trop grisé. Je remets un petit peu plus de bleu et je vais l'alléger en mettant de l'eau. Peut-être même encore plus. Voilà, là je crois que ce serait pas mal. Donc une petite goutte d'eau dedans. Et je prends un pinceau évidemment plus petit pour travailler cette zone. Donc là, je vais tourner ma feuille là pour que vous voyez mieux. J'essuie de temps en temps mon pinceau. Alors là, il va falloir absorber un peu de couleur. Voilà. Ça peut fuser, mais c'est bien quand même de savoir où on va. Là, pour foncer ma terre de sienne brûlée, je vais prendre le mélange de bleu que j'ai fait. Et j'en mets une toute petite pointe. On voit déjà, hein, ici, c'est très orangé. Et là, c'est un petit peu plus grisé. Ça va permettre de donner un peu de relief au cou, enfin cou, si on peut parler de cou de l'oiseau, parce que je trouve qu'il a pas beaucoup de cou, ce petit mignon là. Il a un petit bidon fort sympathique. Et voilà, on a la même teinte, mais beaucoup moins forte. Là, je vais juste donner des petits coups sans en mettre partout, c'est pas utile. Rajouter un petit peu de bleu dans la zone. Il y a un petit peu de teinte verdâtre par là. Et je garde un tour d'œil plutôt clair. Voilà, un tout petit peu de teinte bleutée à faire fuser ici. Là, on peut aussi, pourquoi pas, employer la plume. Alors, je vous ai dit déjà, pas trop fort. Déjà, là, je trouve que c'est un petit peu limite. Voilà. Je remets ici un petit coup de plume aussi pour harmoniser l'ensemble.
Et en même temps, ça va dessiner un petit peu mes ombres. Même procédé, pourquoi pas. Voilà. Ici, un peu de bleuté pour foncer la queue de l'oiseau. Et par contre, ce qui a dépassé, il y a toujours un petit truc qui, qui vient m'enquiquiner. Hop, je l'enlève et je compenserai avec du vert. Sur la fin de la queue de l'oiseau, je trouve que c'est plus foncé aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Et donc, je n'ai pas fait le tuteur là. Et les pattes. Et les pattes. Et les pattes. Merci la voix. Mais je t'en prie. Donc là, c'était un vert beaucoup plus franc. Et tout à fait naturel. Puisque c'est un tuteur, j'allais rajouter en plastique véritable. Voilà, et donc je vais retravailler ma couleur parce que du coup, quand elle est à la lumière, c'est dur à dire, hein, quand elle est à la lumière, voilà, elle a une autre teinte. Je vais essayer de ne pas m'approcher, voilà, du fil blanc. Ça a fusé sur la queue. Ça a fusé sur la queue de l'oiseau. Pas bien ça, pas bien, pas bien. Pas bien, Oui, je pense heureusement. Alors, je vais prendre un petit peu de recul pour voir ce que je vais mettre en relief. Et on va couper 2 secondes. Voilà, alors je me suis un petit peu avancée. Vous voyez, j'ai travaillé un petit peu le fond avec des couleurs un petit peu plus foncées pour faire les petites différences que je voulais. J'ai aussi rajouté un petit peu de marqueurs, de préférence des marqueurs qui marchent mal. C'est très important de les garder. Oui, oui, normalement, tout le monde préfère avoir des bons outils qui marchent super bien. Eh ben, pas moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler un petit peu les teintes de l'oiseau. Alors, mes couleurs sont bien sûr prêtes. Je prépare, là, je vais vraiment prendre les petits pinceaux, hein. Donc, je prépare mes pinceaux pour tirer à l'eau. Donc, par exemple, ici, voilà, on va augmenter un petit peu les teintes. Voilà, le côté bleuté, je vais le faire ressortir un petit peu plus. Alors, ressort s'il te plaît. Un peu plus, mais pas trop foncé quand même. Voilà, donc vous voyez les gravures que j'avais faites à la plume au départ ressortent aussi. Là, je tire un peu à l'eau pour que ça se fonde. T'as toujours pas fait la pâte? Je n'ai toujours pas fait la pâte, merci, parce que je suis capable finalement de laisser cette pauvre petite bête sans pâte. Ce serait pas sympa. Ouais, t'as vu, je suis un peu dure et pourtant que j'aime la nature, mais j'ai mes petits oublis des fois. Surtout dans ton assiette. Oui, j'aime bien la... Oui, mais je ne mange pas les rouges-gorges. S'il te plaît, quand même. Tu passeras pour un monstre. C'est trop tard. Non, c'est vrai qu'un petit pigeon au petit pois, voilà, c'était très bon, hein. J'en ai pas mangé depuis très très longtemps, mais c'est excellent. Ah, tu vas te mettre à dos tous les véganes déjà. Je vais me mettre à dos tous les véganes, mais j'en ai pas mangé depuis mon enfance. Oh, quand même, j'ai un âge respectable maintenant. Vous, vous doutez bien que l'eau a coulé sous les ponts. Il y a prescription. Ben, j'espère qu'il y a prescription parce que... Voilà, alors je vais tourner un petit peu pour quand même refaire un petit peu par exemple l'arrondi ici de la tête. Parce qu'il y avait un petit côté Picasso quand même juste avant. Ça y est, la voix se déchaîne. Tu vas voir quand tu feras ta chaîne YouTube. Alors, j'ai mis aussi un petit peu de... là, c'est un rouge très clair de cadmium. C'est pas un orange, celui-là. Dans mon terre de sienne brûlée.
pour pouvoir augmenter un petit peu l'intensité. Alors je vais quand même mettre un petit peu plus. Parce que si je me contente de faire vraiment les couleurs que je vois en photo, ça va donner quelque chose d'assez plat et terne. Déjà, je me demande si ce papier-là aplatit pas un petit peu les couleurs. Mais il faut juste que... C'est un nouveau papier pour moi, donc en fait, il faut que j'apprenne à l'utiliser. C'est ça aussi, hein, quand on change de papier. On dirait qu'il a un sourcil et qu'il fait la tronche. Mais il a un sourcil et il fait la tête. Bon, comme vous voyez, je me fais troller par ma propre caméra woman. J'ai failli dire caméraman, mais je te ménage bien trop d'ailleurs. J'aurais dû. Donc voilà, parce que je me fais troller en direct, eh ben, tant pis. Hein. Alors là, je suis allée un peu fort. Donc hop, on tire à l'eau. Et il y a aussi des reflets verdâtres. Donc là, je vais prendre un vert un petit peu plus intense. Voilà, juste comme ça. Il faut quand même y aller délicatement. Et comme on me l'a fait remarquer, c'est justement... Enfin, justement. Oui, malheureusement, c'est juste. Donc, je vais faire quand même les petites papates de cet oiseau. Donc là, je fais fuser un peu de bleu dans ma terre d'ombre brûlée. Et la deuxième patte est quelque part par là. Alors, ce que j'aime bien faire de plus en plus dans les aquarelles, c'est utiliser des marqueurs. Donc, comme je vous l'ai dit, des marqueurs qui marchent mal, de ce type. Celui-là, c'était un noir. Ah, c'en est encore, mais il commence à marcher beaucoup moins bien. La teinte est... Et donc là, je vais m'amuser un petit peu avec la végétation au premier plan. Peut-être un petit peu avec cet oiseau aussi. Bah oui, c'est quand même l'acteur principal. C'est l'acteur principal. On est d'accord. Mais je tiens à ce que ça fasse partie du fond. Donc, j'essaie d'intégrer mon marqueur. Là, je vais utiliser le gris parce que je vais faire des petits effets comme ça. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, oui, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même. Juste ce qu'il faut. Voilà, j'essaie vraiment de faire comme je dis régulièrement à mes élèves, avec parcimonie et de façon aléatoire. Ils en ont conclu qu'il fallait aléatoire absolument. Nous irons un jour, je vous le promets, nous irons. Depuis le nom, j'ai quoi? Tu as osé la faire? Oui, j'ai osé la faire. Bah oui, oui, oui. Non, non, mais ils se moquaient tellement de moi que... Bah bon, écoute, je préfère au moins qu'ils fassent de la peinture dans une bonne ambiance. Il fait un peu ventripotent, là, comme ça. Un petit... Bah oui, mais ça... Mais les rouges-gorges, c'est ventripotent. Voilà, ils ont un petit bidon et franchement... C'est un joli mot, ça. Ouais, moi j'aime bien aussi. C'est tout tendre. Moi, je suis toute tendre avec les rouges-gorges. J'aime bien les petites bêtes comme ça. Voilà, donc encore un tout petit coup de marqueur. Donc vous voyez, celui-là marche pas très bien. Et c'est ça que j'aime bien. Donc si vous avez des vieux feutres qui vous servent à rien, hein, je vous donne son adresse. Vous pouvez les lui envoyer. Non, je plaisante. C'est pas la peine de m'en envoyer des neufs. Bon, j'aime bien les neufs aussi, hein, parce que... Non, elle aime bien les vieilles choses. Alors, pas trop non plus. Hein. Un peu, mais point trop n'en faut. Voilà, au lieu de dire des bêtises, on va s'attacher à finir cette aquarelle. Bon, allez, hop. Non, c'est fait. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez autant de plaisir que moi à réaliser une peinture voilà, d'un petit oiseau que vous pourrez prendre en photo dans votre jardin, par exemple, si vous en avez un, ou dans un catalogue, ou trouver sur Internet. Donc là, c'est une photo que nous avons prise, hein,
C'est vraiment un petit oiseau de la maison. Alors, je vous invite à lever un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et la partager. Et vous pouvez autrement me retrouver sur la page Facebook Isabelle Duret, Croque en stock, carnet de voyage. Et aussi sur mon blog, donc qui sera marqué à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Ciao!